Bonjour et bienvenue dans mon podcast à la découverte de nos trésors intérieurs, un podcast pour vous aider à cheminer à la découverte de qui vous êtes véritablement. Je suis Tiffaine et je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Je vous souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui, je vous parle de conscience de notre corps physique. J'avais prévu à la base de vous parler de conscience de soi de manière plus globale. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire plusieurs épisodes pour parler de la conscience, en fait. Et je voulais commencer par le corps physique parce que pour moi, tout part de là. Et il est vraiment la base, en fait. Donc notre corps physique, c'est notre temple, c'est notre véhicule pour cette incarnation. Et il nous permet vraiment d'évoluer dans la matière et d'interagir avec le monde qui nous entoure, d'expérimenter à travers nos 5 sens. Et c'est vraiment dans l'expérience de la matière qu'on grandit, que l'on s'expanse, parce que on peut faire toutes les formations du monde, lire tous les livres que l'on veut, mais si on n'expérimente pas, on ne peut pas réellement comprendre et apprendre les leçons de la vie. Et le cheminement aussi vers lequel la vie veut nous guider. Donc chaque expérience, c'est une opportunité d'évoluer, comme je le dis souvent. Et à chaque fois, on peut se demander qu'est-ce que cette expérience me permet de développer comme compétence, comme ressources, comme capacité d'être, en étant dans l'accueil, toujours. Et même si parfois ça peut être difficile, ça peut être douloureux, parce qu'on a des émotions qui nous traversent, et tout ça, ça passe par le corps en plus, pour que l'on puisse guérir, pour qu'on puisse se libérer, s'alléger de tout ce qui nous empêche d'avancer en fait. Et donc notre corps, il est le messager de notre âme. C'est le gardien de notre cœur qui est le gardien de notre âme, qui est directement connecté à l'esprit. Donc à notre esprit et à l'esprit divin, au grand tout, en fait. Et donc plus on est connecté à notre corps physique, plus on est à l'écoute de notre âme, et donc on ressent ce qui est juste pour nous. Et puis plus on écoute pleinement nos besoins, nos ressentis, nos émotions, nos douleurs aussi, plus on s'aligne dans tout notre être. Et en étant aligné, on se réalise pleinement. On est bien, on est heureux, on rayonne. On rayonne en nous d'abord et tout autour de nous. Et c'est magnifique. Puis aussi, on est plein de vitalité pour réaliser nos projets. Et souvent, on n'a pas toujours conscience de ce corps physique. Parce que on est trop préoccupé par nos pensées, par nos tracas du quotidien, on cogite. Alors oui, on ressent les douleurs, mais sans les écouter pleinement, sans écouter leur cause profonde, sans écouter la mémoire, le traumatisme qu'il y a derrière. Et en plus, la douleur, elle apparaît parce que justement, on n'a pas été à l'écoute des messages, du désalignement qu'il y a en nous, de la dualité entre ce que l'on désire, ce dont notre âme a besoin, et ce que l'on vit réellement. Donc on a peut-être aussi fait des choix à travers notre ego ou notre mental et non à travers notre cœur. Et notre corps, il veut nous dire qu'il y a quelque chose à changer, à modifier dans notre vie pour nous réaligner à ce que notre âme est venue expérimenter. Donc derrière chaque douleur, derrière chaque mot MAUX, derrière chaque émotion, il y a un message. C'est celui de notre âme qui nous parle à travers notre corps. Parce que c'est dans celui-ci qu'on évolue dans la matière. Et tant qu'on voit notre corps seulement comme un objet rationnel qui a un début et une fin et qui nous permet juste de nous déplacer, on a une vision très réduite et limitée de ce qu'il est en réalité. Parce que même si on continue de vivre sur d'autres plans sans notre corps physique, à l'heure actuelle, on est incarné. En tout cas, une part de notre multidimensionnalité est incarnée. Et bien que cette incarnation, elle soit très challengeante, elle est aussi très riche, et elle nous permet vraiment de vivre des choses extraordinaires. Cette incarnation-là, elle nous permet d'évoluer à vitesse grand V et d'être les acteurs du changement, des changements même, qui sont en cours, et c'est justement notre corps qui nous permet d'agir. Et plus on est à l'écoute de notre corps, plus on est dans l'action juste. Et à partir du moment où on s'ouvre à d'autres champs de perception, qu'on le voit vraiment comme un messager de l'âme, et qu'on écoute ce qu'il s'y passe, ce qui le traverse, qu'on écoute le sens de nos maladies, de nos mal-être, c'est cadeau. C'est cadeau parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment cheminer vers notre guérison. On ne subit plus, mais on devient les créateurs, les souverains de notre temple sacré.
Et le mot sacré, il est important pour moi parce que le sacré, il représente la pureté, le respect, c'est le fait d'honorer, de rendre grâce. Et c'est si important dans notre évolution actuelle de se reconnecter à ça parce qu'on a été trop souillé par le passé, on porte trop de mémoire de souffrance et c'est tellement important de se libérer de tout ça. Et pour s'en libérer, eh bien, ça nous demande d'être présent à nous-mêmes, à l'écoute et connecté à nos ressentis, à nos émotions et dans la volonté aussi de changer les choses qui ne sont plus alignées dans notre vie. Donc quand on s'ouvre à cette vision, on peut être qu'en admiration pour notre corps, on peut que l'honorer. Et moi je trouve extraordinaire le fonctionnement de notre corps, parce qu'il paraît simple, mais en fait il est tellement complexe et parfait à la fois. Et souvent je me rends compte qu'on oublie de l'honorer, on oublie de le remercier, on ne se rend pas toujours compte de son importance, de tout ce qui nous permet de vivre. Au contraire, on va plutôt lui en vouloir d'être comme ci ou comme ça, on peut le dénigrer, on se focalise sur ce qu'on pense qui ne va pas, au lieu de le reconnaître, au lieu de l'accepter tel qu'il est et de ressentir de la gratitude pour lui. Et ça rejoint un peu mon dernier podcast sur l'estime de soi, que je vous invite à écouter d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, où je vous parlais de tous ces diktats de la société qui font qu'on va se comparer à une certaine normalité. Et en fait, tout ça, ça nous empêche de nous apprécier et d'apprécier notre corps tel qu'il est. Alors peut-être que l'on va nourrir du négatif au lieu de voir du beau. Et ça peut se faire inconsciemment et en fait, c'est de l'auto-sabotage. Ce qui est drôle, c'est qu'avant, j'étais infirmière, donc c'est un métier qui est très axé sur le corps physique. Et pour autant, jamais pendant mes études et pendant l'exercice de mon métier, j'ai appris ou on m'a appris à être vraiment et profondément connecté au corps et à son écoute. Alors oui, on écoutait quand il y avait des douleurs ou des maladies, parce qu'on n'avait plus vraiment le choix de le ressentir à ce moment-là, cette douleur, mais on ne va pas chercher quel est le message de cette douleur. On va donner des médicaments à la personne pour soulager les douleurs, faire disparaître les symptômes. Et moi j'appelle ça un peu des pansements parce qu'on va cacher les symptômes mais pas guérir la cause, guérir la mémoire, le traumatisme qui est derrière tout ça. Parce que la guérison, elle passe par la prise de conscience. Et avec le recul, je me rends compte que malgré le fait que je travaillais dans un métier lié au corps, bien j'étais beaucoup dans le mental, dans mes pensées, à analyser ce qui se passait autour de moi, à observer sans être pleinement présente à moi-même. Et ça, j'y travaille tous les jours parce que c'est vite fait de se déconnecter de l'instant. Et ça, c'est tout un équilibre à trouver entre les moments où on est en pleine conscience de notre corps, dans l'instant présent, les moments où on travaille sur nos projets, que l'on construit notre futur, et les moments où on se remémore le passé. Voilà. Et après, je dis pas que les médicaments c'est mal, parce que ça soulage, c'est clair, et ça rend service. Mais je pense que si on apprenait à être pleinement à l'écoute des premiers signes, des premiers symptômes, à l'écoute de nos pensées, de nos émotions, et que l'on creusait pour prendre conscience de ce qu'il s'y cache profondément, si on guérissait nos traumatismes et nos blessures du passé, nos mémoires karmiques, transgénérationnelles, etc., eh bien nos maux physiques guériraient plus facilement et rapidement. Et même, ils n'apparaîtraient même pas parce qu'on les aurait court-circuités avant. Après, c'est un sujet qui est complexe parce que tout dépend de ce que notre âme a choisi de vivre aussi. Peut-être qu'elle a choisi de partir par la maladie pour rééquilibrer un karma, par exemple. Mais je pense qu'on peut guérir de tout si cela est juste pour nous, dans notre choix d'âme, dans cette incarnation. Il y a un livre que j'avais lu de Anita Morjani, Revenu guéri de l'au-delà. En fait, c'est une femme qui raconte son expérience de mort imminente. Donc, elle avait un cancer généralisé en stade terminal et elle était dans le coma, sans espoir pour les médecins qu'elle se réveille un jour. Puis donc, elle a vécu cette expérience de mort imminente et pendant son coma, elle a reçu des messages de ses guides et elle a pris conscience de ce qui l'avait rendue malade en fait. Et en acceptant ça, eh bien, elle a choisi de revenir dans cette incarnation. Donc, elle est revenue dans son corps et elle s'est réveillée et elle a vécu une guérison complète en quelques semaines. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler un miracle. Et en fait, elle a conscientisé le nœud du problème et en le mettant en lumière, elle a pu le guérir. Et après le partager aux autres à travers son livre. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre qui est un témoignage qui est vraiment très touchant.
donc Revenu guéri de l'au-delà. Je vous le mettrai sous la vidéo, comme ça vous aurez le titre du livre si jamais vous avez envie de le lire. Et en fait, tout ce qu'on vit dans notre corps, eh bien, c'est là pour être mis en conscience, en lumière. Et avant de passer par notre corps physique, eh bien, ça passe par nos corps énergétiques. Ça traverse nos différents corps, comme des couches en fait. Et donc, on va recevoir des messages très subtils au début. Ça va passer par nos pensées, donc par notre corps mental, puis par nos émotions, donc notre corps émotionnel. Et si on continue de ne pas écouter les messages, ne pas écouter nos émotions, ce qu'il y a à libérer, eh bien ça arrive dans le corps physique, puis là ça se cristallise, pour qu'enfin on comprenne le message et qu'on en prenne compte. Et même avec ça, parfois on n'entend tout de même pas, ou on veut pas entendre parce que peut-être qu'on a besoin d'aller encore plus loin dans l'expérience. Voilà. Prenons l'exemple de l'épaule, qui représente la capacité à porter une charge. Donc les épaules, elles portent les joies, les peines, les responsabilités, les insécurités. Et si je me rends responsable du bonheur et du bien-être des autres, j'augmente le poids que je porte. Et j'ai mal à l'épaule au bout d'un moment. Et en ayant conscience de cela, je vais pouvoir observer dans quelle situation, dans quelle relation je porte trop de responsabilités. Et ensuite poser des actions, des limites pour ne plus porter autant de charges. Et donc pour remédier à la douleur, au problème. Et parfois la douleur, c'est bien plus profond que ça, parce que ça nous demande d'aller guérir sur plusieurs plans, plusieurs dimensions. Et aussi, ça demande des fois une résolution mécanique, comme d'aller voir un ostéo ou se faire opérer. Mais si on se fait opérer sans avoir résolu le problème de fond, il se peut que la douleur revienne, qu'elle réapparaisse. Et vous allez me dire, mais si c'est un accident, après, qu'est-ce qui fait qu'on a eu cet accident? Tout a justement été orchestré pour qu'on ait cet accident, qu'on se fasse mal à tel endroit et qu'on conscientise et guérisse le problème, la cause qui peut dater d'anciennes vies ou des mémoires que nos parents portaient ou de nos mémoires d'enfance, etc. Ça peut venir de très loin. Et parfois, la guérison, elle peut être instantanée. Une fois qu'on a mis le doigt sur la cause, la guérison, elle peut se faire vraiment rapidement. Et parfois, on a besoin d'aller dans plusieurs couches, de guérir sur les plans émotionnels, mental, karmiques, transgénérationnels, pour que la guérison physique ait lieu. Donc tout dépend de notre chemin, de ce que l'on a à comprendre, à apprendre de l'expérience, d'où on en est dans notre parcours d'âme. Parce que la vie, elle sera beaucoup plus exigeante avec une âme ancienne, enfin, on dit des vieilles âmes, parce qu'elle aura déjà eu un parcours qui lui permet d'être plus avancée en fait dans sa conscience. Parce qu'une jeune âme qui arrive sur Terre, elle n'a pas toute l'expérience derrière, donc elle n'aura pas besoin de passer par tous ces chemins-là pour guérir. C'est comme quand on est à l'école. À l'école maternelle, on ne va pas nous demander le même travail qu'à l'université par exemple. Parce qu'on aura déjà acquis tout plein d'expériences, on n'aura pas besoin d'y revenir. On va nous demander encore plus. Donc voilà, tout dépend de où on en est dans notre parcours. Et aussi, ça dépend si on est pleinement dans l'acceptation de l'expérience et que l'on incarne pleinement ce que notre âme désire et est venue vivre. Donc il y a plusieurs facteurs et c'est important de voir nous, qu'est-ce qui résonne en nous, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore cette guérison complète, qu'est-ce que je dois aller encore chercher plus loin. Donc c'était un exemple qui peut vous parler. Et ça vient du dictionnaire de Jacques Martel qui répertorie les malaises et les maladies. Je trouve qu'il est hyper intéressant, moi je travaille beaucoup avec. Et il m'aide beaucoup à comprendre et aussi à aider mes clients en accompagnement à mieux comprendre la cause du problème. Et souvent on fait les choses par automatisme. Et l'idée c'est vraiment de ramener de la conscience dans ce qu'on fait. À commencer par notre respiration, par nos points d'appui avec le sol quand on marche, avec nos vêtements en contact avec notre peau, nos mouvements, être conscient aussi des odeurs, des bruits. Donc en fait, c'est faire grandir la conscience de nos 5 sens pour se reconnecter pleinement à notre corps. Faire grandir cette conscience, c'est aussi le mettre en mouvement notre corps, c'est l'écouter quand il a besoin de bouger, d'écouter nos envies. Est-ce que j'ai envie d'aller marcher dans les bois, de nager, de danser? Et ces envies, elles sont là pour nous nourrir parce que notre corps, il en a besoin et ça nourrit notre âme.
Donc nous sommes bien plus qu'un corps physique. Mais notre corps physique, c'est vraiment la base de notre incarnation. Il est comme les fondations d'une maison, et il est relié à la terre-mère qui nous accueille, qui nous nourrit de toutes ses vertus, qui nous offre l'abondance aussi. Et en étant conscient que nous sommes reliés à la terre, on se sent en sécurité aussi. On se sent soutenu, porté, plein d'énergie, on se sent aimé. Et plus nous sommes stables dans notre corps, plus nous sommes guidés dans l'action juste, comme je disais tout à l'heure. Et plus on prend soin de lui, plus on est à son écoute, et bien plus il est plein de vitalité et nous permet d'évoluer en tant qu'âme, de nous réaliser pleinement en étant heureux et épanoui. Et prendre soin de son corps, c'est aussi et surtout prendre soin de son alimentation. On dit d'ailleurs que l'alimentation, c'est notre première médecine. Donc on peut se demander, qu'est-ce que j'ingère ? Qu'est-ce que je mange ? De quoi je nourris mon corps ? Est-ce que je consomme une alimentation vivante ou une alimentation morte et transformée avec des produits additifs ? Puis lorsque l'on mange un animal, par exemple, on ingère aussi ses mémoires. Donc s'il a été tué dans des conditions de souffrance, on ingère cela. Donc c'est important de choisir en conscience ce que l'on mange, de choisir la provenance de nos produits, du mieux que l'on peut en tout cas, et de bénir et de remercier l'animal qui a été sacrifié avant de le manger. Et ça peut paraître anodin et fou, mais en fait ça a toute son importance. Donc vraiment prendre soin de son alimentation, c'est essentiel si on veut prendre soin de son corps aussi. Ce que je vous propose pour terminer ce podcast, si vous avez envie, c'est d'observer quel regard vous posez sur votre corps et de le noter. Et puis chaque jour de prendre un moment pour faire grandir la conscience de vos 5 sens. Donc ça peut être en préparant à manger, en marchant, en méditant ou autre. Aussi, chaque matin, prendre un temps pour remercier votre corps, de vous permettre de vous mobiliser, d'être en parfaite santé, pour l'honorer, lui dire qu'il est parfait tel qu'il est, même s'il a des défauts qui ne vous plaisent pas. Et plus on est conscient de notre corps physique, plus on va évoluer spirituellement et s'expanser. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport au corps physique. C'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup parce que, comme je vous disais, j'ai beaucoup été dans le mental, dans l'analyse, dans les pensées, etc. Et en fait, ça m'empêchait d'évoluer en quelque sorte. Et plus je me reconnecte à mon corps physique, à ce que je ressens à l'intérieur, à l'énergie qui circule, plus je me sens bien en fait avec moi-même. Plus je me sens en lien aussi avec le monde. Et je trouve que c'est un bel ancrage et un bel honneur qu'on peut lui faire de vraiment être conscient de lui et d'en prendre soin au quotidien. Voilà, donc je vous invite à noter en commentaire si vous avez envie, ce que vous avez ressenti en écoutant ce podcast. Qu'est-ce que ça vous a permis de mettre en conscience ? Donc je me réjouis de vous lire. Et si vous souhaitez que je vous accompagne pour faire grandir la conscience de qui vous êtes et vous réaliser pleinement, vous pouvez m'envoyer un message et me retrouver sur mon site internet tiffaine-conan.com et sur Instagram au-ange-veuvet. Je vais vous mettre les liens sous la vidéo. J'ai aussi une méditation sur ma chaîne pour justement se reconnecter à son corps physique. Je vais vous mettre le lien sur la vidéo, comme ça vous pourrez directement cliquer dessus si vous avez envie de la faire. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, une belle exploration et écoute de votre corps physique. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine méditation.